Ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre, cette Université de la Terre sur un thème très particulier, faisons changer tous les climats. Et cette Université de la Terre qui s'est mise avec le Parlement des entrepreneurs d'avenir autour vraiment de cette bannière, faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Deschamps. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la Web TV de l'Université de la Terre. Le thème, faisons changer tous les climats, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Il évoque plusieurs choses. D'abord, évidemment, le climat, c'est-à-dire l'écologie, l'avenir de la planète en tant que tel. Mais ce qui m'intéresse dans le fait que ça soit les climats, c'est qu'en fait, on a pris conscience, petit à petit, de l'importance d'être ensemble, mais également aussi de faire ensemble. Et donc, les climats, c'est à la fois le climat, l'écologie, mais également le climat social, le climat d'innovation, le climat des entreprises. Et c'est l'idée de conjuguer tout ça dans un changement systémique qui va faire qu'on va projeter le monde de manière complètement différente demain. On a l'impression qu'en 2015, c'est l'année ou jamais évidemment avec la COP21, mais c'est l'année ou jamais aussi où on doit sentir que vraiment tout le monde, petits citoyens, associations, grosses entreprises, collectivités, tout le monde a accès vraiment au changement, aux outils du changement. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. C'est aussi la révolution digitale, la révolution Internet qui fait que le monde est devenu complètement transparent. Les informations sont disponibles. Dans le cas pour un entrepreneur comme moi, les entreprises, elles ne peuvent plus uniquement communiquer sur leurs produits et leurs marques, mais elles doivent aussi faire connaître, révéler l'entreprise. Les gens s'intéressent à qu'est-ce qu'il y a derrière les marques et les produits, qui sont les entreprises, comment elles se comportent, quels employeurs elles sont, comment elles se comportent, est-ce qu'elles sont des entreprises citoyennes. Donc on voit, tout ça est complètement ouvert, l'information est disponible et les gens surtout ont envie de co-construire. On voit qu'on peut faire avancer des choses avec des individus, des ONG, des universités, des entreprises. Et que quand tout d'un coup on arrive à reconstituer un écosystème, parfois sous le leadership d'une entreprise ou d'un individu, alors on arrive à faire des avancées spectaculaires. Pour un groupe comme Nespresso, c'est quoi justement commencer à faire changer le climat? Alors pour nous c'est assez simple au départ, c'est-à-dire que Nespresso France par exemple, on dépense à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an et l'idée c'est de réduire un maximum cette consommation de ressources, notamment à travers le recyclage des capsules, des machines, le fait de réparer des machines le plus possible. Et puis dans tout ce qu'on fait, dans les boutiques, changer l'éclairage, partout où on a de l'impact, essayer de faire baisser cette consommation de ressources. De l'autre côté, nous dans les pays producteurs, on a la chance de pouvoir produire des ressources, notamment grâce à des programmes d'agroforesterie. Dans beaucoup de pays où on veut augmenter la qualité du café, on s'aperçoit que si on veut augmenter la qualité du café et assurer un avenir meilleur pour les fermiers qui travaillent avec nous, il faut souvent préserver, voire parfois restaurer complètement leurs écosystèmes. Quand on plante 4 arbres dans les plantations, on compense 1 tonne de CO2. Donc ce qu'on veut, c'est que dans les fermes, on veut produire de plus en plus de ressources, en aval dans les opérations, réduire de plus en plus pour aller vers la neutralité carbone, sachant que la neutralité carbone, c'est qu'un point de mesure. Demain, ce qu'on veut, c'est produire beaucoup plus de ressources qu'on en consomme. Et là, on est vraiment dans l'économie positive. Un tout dernier mot, vous êtes partenaire de cette Université de la Terre. Pourquoi? Alors on est partenaire parce qu'on trouve que les entreprises, elles ont leur place dans le débat. Et qu'on veut aider aussi des gens qui organisent cet événement comme Jacques Hubrech pour lui donner les moyens aussi d'organiser cette prise de parole. Je vous ai dit, la puissance collective demain va faire la différence. Ça commence par la discussion, ça commence par l'échange et nous on veut aussi donner les moyens à ce type d'organisation d'exister parce que le début de la coopération il commence par la rencontre et ce qu'on voit ici c'est la rencontre. Merci beaucoup Arnaud Deschamps et la rencontre se poursuit sur entrepreneurdavenir.com et universitédelaterre.com bien sûr.